Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur les enseignements qui vous ont été donnés pendant la dernière saison de l'hiver. Alors, je fais ça maintenant puisque là, on va passer du coup dans la saison du printemps, donc la saison de l'hiver va être finie. Mais vous pouvez tomber sur cette vidéo à tout moment et c'est à vous de voir si vous voulez l'écouter ou non. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que c'est intemporel. Il se peut que vous tombiez sur cette vidéo en 2027, peu importe. Le plus important, c'est que ça vous parle et que ça vous donne envie de regarder cette vidéo. Et donc, du coup, basez-vous tout simplement sur le dernier hiver, selon la période dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis voilà, c'est un tirage général, donc forcément tout ce que je vais dire ne va pas vous parler de A à Z, c'est totalement normal, il faut en laisser pour tout le monde et chacun vit des choses différemment et les expérimente différemment aussi, donc c'est tout à fait normal. Pour du coup le choix du tirage, bon, vous avez vu déjà en photo sur la miniature, peut-être que vous avez déjà fait votre choix, mais ici du coup on va tirer deux cartes avec l'oracle des animaux guérisseurs. Et puis, je vais voir un peu ce qui ressort par rapport à cette carte. Donc voici les deux cartes qui sont tombées. Vous allez devoir donc choisir entre le blaireau ou le chimpanzé. Ce n'est pas une insulte. Donc entre le blaireau et le chimpanzé. Et puis on va aller voir de toute façon tout de suite le tirage. Donc à de suite. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du blaireau. Je voulais simplement avant de commencer vous dire que je suis malade. Donc désolée si ma voix est petite et n'est pas la même et si je tousse. Voilà, c'est tout. On peut commencer. Donc on a la carte ici du blaireau. Moi j'aime beaucoup cette carte, elle est magnifique et elle a un côté très introspectif. Vraiment totalement différent pour le coup du chimpanzé qui est très dans le social, qui est très dans l'ouverture aux autres, dans le côté familial aussi et un peu tribu. Là, le blaireau, au contraire, c'est quelqu'un de solitaire, qui aime être seul, qui creuse, qui fouine, qui fouille, qui essaie de remonter des choses à la surface. Donc il est possible que l'hiver dernier, il y ait eu des secrets, des compétences, des capacités qui étaient enfouies en vous et qui sont remontés, ou même des désirs qui sont remontés à la surface. Ça peut aussi concerner des peurs. Vous avez finalement essayé de trouver par rapport à une problématique que vous aviez dans votre vie, et vous avez essayé de fouiner un peu la source du problème, la racine, et du coup, il y a des peurs, des croyances limitantes, des comportements problématiques peut-être qui sont ressortis. Donc il y a vraiment finalement une énergie d'introspection, de remise en question, de volonté aussi de chercher la source des choses, là où prennent racine vos peurs, vos ambitions, vos désirs, vos rêves aussi, etc. Donc il y a une grosse interrogation, j'ai l'impression, durant l'hiver dernier sur ce qui vous êtes profondément, ce que vous voulez aussi. Ça peut concerner aussi votre rôle dans la famille. Donc il y a vraiment ce truc-là comme si finalement vous aviez creusé en vous en fait. Voilà, vraiment, je ressens vraiment ça. Euh, Il y a aussi ce côté creuser sous la surface, quoi. Donc il y a finalement aussi ce côté de ne pas rester sur la surface d'une relation, peut-être relation amoureuse, professionnelle, peu importe, et d'aller un peu plus au fond. Donc il est possible que vous ayez un peu plus creusé avec quelqu'un, par exemple, pour apprendre à le connaître, pour essayer de mieux le comprendre, etc. Donc on voit ici quand même qu'il y a un côté assez solitaire, assez ermite en fait. J'ai l'impression que le blaireau, c'est vraiment ça. C'est un peu un ermite finalement qui va, entre guillemets, rester sous terre et qui va creuser, creuser jusqu'à temps qu'il trouve quelque chose et puis il va le remonter ensuite à la surface. Donc il y a vraiment ce travail-là, finalement le même travail que l'ermite qui va être dans l'introspection dans sa grotte, qui va se questionner, s'interroger pour faire remonter justement les peurs qui l'empêchent d'avancer, etc., à la surface pour pouvoir mieux les traiter. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif comme je vous l'ai dit, il peut aussi y avoir eu des trésors cachés, des compétences, des capacités, des compétences spirituelles aussi peut-être, qui du coup ont été déterrées et qui sont des petits trésors comme ça qui étaient cachés. Donc voilà, il y a aussi un côté très ancré
chez le blaireau, donc il est possible que vous ayez travaillé votre ancrage au niveau, vous êtes un peu plus connecté à la nature, par exemple, des choses comme ça. Donc, on va mettre la carte juste en haut ici, et puis on va aller un peu fouiner dans tout ce qui s'est passé pour vous et quels ont été les enseignements de cet hiver. Alors, tout ne va pas vous parler, hein, c'est ce que je vous ai dit, mais prenez ce qui vous parle, c'est important. On parlait de trésors cachés, on a quand même un beau joyau ici qui est ressorti. On a ici du coup la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc pour moi cet hiver, vous avez effectivement libéré quelque chose qui était vraiment très caché sous la surface et vous avez du coup révélé, finalement libéré des capacités, des compétences, peu importe, je ne vais pas tout refaire, mais il y a quelque chose quand même qui s'est libéré. Et il est possible aussi même que vous ayez libéré votre lumière, qu'avant vous n'osiez pas briller, que vous n'osiez pas aussi dire quand vous réussissiez des choses, et que maintenant finalement, je laisse finalement ma lumière briller, et je ne la réduis pas en fait. Il y a vraiment ce truc là aussi. On a ensuite les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous avez été beaucoup soutenu cet hiver par des aides invisibles ou même visibles. Ça peut être des personnes de votre entourage aussi qui vous ont aidé dans un projet ou dans justement cette recherche. Il peut y avoir eu une recherche au niveau familial, une recherche au niveau des ancêtres. Il peut y avoir eu aussi de l'hypnose qui a été faite pour essayer de creuser, de faire ressortir des choses à la surface. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment eu un système d'aide de l'univers, que ce soit par des gens physiques ou invisibles, qui vous ont aidé à traverser tout ça et à faire justement en sorte que ce joyau, ce trésor qui était caché, soit libéré et soit soit visible à la vue de tous. Voilà, c'est mieux. C'est un peu plus adapté. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre ? Du coup, quels sont les enseignements de cet hiver ? De l'hiver dernier, là. On a médite pour créer. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait une énergie introspective avec le blaireau, là, on nous parle de méditer pour créer. Donc, il est possible, effectivement, que vous ayez dû rechercher en vous l'inspiration pour un projet, que vous ayez aussi été plus dans la créativité, la création, faire de la peinture, faire de l'écriture, sortir en nature pour créer quelque chose de différent. Enfin, voilà, il y a vraiment ce truc-là de passion aussi qui ressort. Donc, il est possible aussi que vous ayez pris plus de temps pour vous, pour créer des choses pour vous, faire des choses manuelles, pris du temps aussi pour votre passion. Je ne sais pas ce que c'est, mais si vous en avez une, etc. Mais il y a vraiment ce truc-là, quoi. Et là, on dit récolte de saison. On vous parle de récolte, donc c'est comme si vous aviez récolté des choses déjà cet hiver. D'où peut-être, qui résulte peut-être du fait d'avoir été plus connecté à vous, peut-être plus connecté justement à cette passion, à ces capacités nouvelles ou à ce projet nouveau. Parce que vous voyez ce côté un peu joyeux qui ressort, ça peut être comment je pourrais dire ça, un projet justement que vous aviez enfoui en vous et qui est ressorti cet hiver. Et là maintenant, entre guillemets, vous avez mis cet hiver-là aussi, vous avez du coup pris du temps pour ce projet, vous avez essayé d'y penser, d'y réfléchir, de savoir comment mettre en place peut-être. Vous avez peut-être même fait des actions, des gestes à poser pour commencer ce projet. Et on voit déjà qu'il y a eu une sorte de récolte dans votre vie, comme si ça résultait, en fait, tout résulte, j'ai l'impression, du fait d'avoir creusé un peu à l'intérieur de vous. Et quelqu'un vous y a aidé, ou en tout cas, quelqu'un dans l'invisible vous y a aidé. Donc, quand même, très, 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 très positif, les amis. Puisqu'on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui a été récolté, quoi. Il y a quelque chose qui a été récolté par ce mécanisme-là de fouiller et de créer, de méditer, de se recentrer sur soi. Donc, c'est comme si finalement, le fait de vous être reconnecté à vous, ça vous a attiré des opportunités ou ça vous a permis d'avoir des premiers déjà, les prémices de vos premières, de vos premières récoltes, de vos premiers gestes à poser, entre guillemets.
Et ça peut être tout simplement aussi d'un point de vue psychologique de vous dire purée, ça y est, j'ai un projet. Donc déjà, juste d'avoir un projet, c'est déjà une récolte pour ceux, par exemple, qui n'en avaient pas ou qui étaient dans une routine déjà depuis un petit moment. Vous voyez ce que je veux dire? On a ici la dame louve, le courage, le leadership et l'instinct. Durant cet hiver, comment je pourrais dire ça, révélé peut-être un côté un peu leader que vous aviez peut-être en vous hein, et que vous ne soupçonniez pas justement. Il est possible aussi que les aides, ce soit vous finalement qui les accordez aux autres parce que vous avez compris que vous aimiez aider les autres peut-être et que vous aviez besoin finalement de faire sortir ça chez vous parce que c'est votre essence même en fait tout simplement. On a le côté instinctif, donc le côté finalement plus intuitif, hein, c'est ce que je vous disais aussi, hein, plus connecté à soi. Donc j'ai l'impression que cet hiver dernier, vous avez été aussi beaucoup plus intuitif. Mais ça ne m'étonne pas parce que finalement, vous avez su aussi qu'il fallait creuser à un endroit. Vous avez su écouter votre instinct aussi pour savoir où creuser, quoi faire remonter à la surface. Y aller aussi peut-être en douceur. Hein, vous n'avez peut-être pas fait tout remonter à la surface, mais vous êtes allé doucement mais sûrement. Et vous avez fait preuve de courage, ce qui ne m'étonne pas non plus, hein, puisque quand on va fouiller un peu en profondeur, quand on se pose des questions, quand on se remet en question, quand on essaie finalement de savoir ce qu'on désire vraiment, il faut vraiment faire preuve de courage pour affronter des choses qui ne sont pas forcément, entre guillemets, en corrélation avec notre vie actuelle et qui pourraient amener à de la déconstruction, entre guillemets. Donc il faut du courage, hein, finalement, pour ouvrir les yeux et se rendre compte que en fait ce qu'on désire vraiment c'est telle chose et c'est pas forcément dans la vie que vous avez créée actuellement que vous allez le trouver. Donc il faut vraiment du courage pour se dire en fait il faut que je déconstruise ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Donc vous incarniez cette dame louve là durant l'hiver, c'est-à-dire quelqu'un qui suit son instinct, qui est courageux et qui va affronter les choses et qui n'a pas peur aussi de l'idée, c'est-à-dire de prendre des décisions pour le groupe, de donner des conseils aussi aux autres, de les influencer positivement, de briller aussi hein, pour montrer la lumière, etc. aux autres. Et ici, on a la retraite spirituelle. Réflexion, consolidation et protection. Ben voilà. Est-ce que c'est étonnant? Non, les amis, ce n'est pas étonnant. On a la consolidation, Donc, pour moi, justement, le fait d'avoir fait cette introspection vous a consolidé dans vos désirs, dans ce que vous vouliez vraiment. C'est comme si finalement vous le saviez déjà un peu, mais vous aviez besoin de faire un travail, vous aviez besoin peut-être même de faire des erreurs pour comprendre certaines choses, pour consolider vraiment votre foi, votre confiance en vous aussi, votre confiance en vos projets. Il y a du côté réflexion, retraite spirituelle hein, avec le blaireau, comme je vous disais, hein, c'est vraiment l'énergie de l'ermite qui a besoin finalement d'être seul et de se remettre en question et de se poser les bonnes questions et de prendre du coup les bonnes décisions sans être influencé par l'extérieur. Donc il est possible effectivement que vous ayez eu un travail très, très gros au niveau introspectif qui vous a fait ressortir pas mal de choses, une passion peut-être, un projet passionnant ou une relation aussi peut-être hein, qui est née de tout ça. Les amis, je vais pas dire tout le temps que c'est incroyable quand même, mais bon, un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris à faire là cet hiver? Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Voilà, c'est la question à laquelle vous avez dû répondre durant cet hiver. Ça a été finalement de vous questionner sur qu'est-ce que vous êtes appelé à faire. C'est exactement tout ce que je dis depuis le début. Ça confirme bien qu'il y a eu un gros travail introspectif pour savoir finalement quels sont vos vrais désirs qui ne sont pas influencés par la société, par l'extérieur, par vos proches, par vos familles, etc. On voit vraiment que vous avez dû vous poser la question de « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais quoi ?» Peut-être que votre vie ne vous convenait plus, ou que vous tourniez en rond, ou que vous n'étiez pas forcément heureux. Et là, j'ai l'impression que, justement, on voit qu'à partir du moment où vous vous questionnez, etc., il y a de la passion qui renaît, il y a un joyau qui est en train de se libérer, il y a une récolte. Voilà, donc j'ai l'impression effectivement que vous êtes vraiment posé beaucoup de questions sur votre vie, sur quelle direction elle doit prendre, sur qui vous voulez être aussi finalement, mine de rien. Ça me fait penser justement au fait que vous avez peut-être dû
prioriser certaines choses et vous avez peut-être mis votre énergie dans justement ces priorités. Parce qu'il est possible que vous ayez eu jusqu'à avant cet hiver des résultats, entre guillemets, dans des choses qui n'étaient pas prioritaires pour vous. Pourquoi? Parce que justement, vous ne mettiez pas votre énergie dans ces choses-là prioritaires. Et quand on met l'énergie dans des choses prioritaires comme la famille, comme le travail, peu importe, sont votre priorité, et ben c'est là où on a le résultat. Donc finalement, vous avez peut-être aussi compris que votre énergie ne devait pas être gaspillée et qu'il devait être priorisée. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris cet hiver? Alors là, je suis fan, vraiment très très fan de ce tirage. On a le moment choisi. Le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Donc voilà, c'est ce que vous avez fait cet hiver. Vous avez réussi sûrement à suivre votre inspiration. D'où le côté un peu création qui ressort. Les portes ont été ouvertes et ils étaient à votre côté pendant que vous les franchissiez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Pour moi, effectivement, alors j'ai beaucoup effectivement, il faudrait peut-être que j'arrête. Pour moi, là, c'est vraiment une confirmation que cet hiver, il y a eu un moment clé pour vous. Il y a eu un moment clé où justement, tout était favorable, tout était mis en place pour que vous compreniez quelque chose, pour que vous ayez une révélation sur quelque chose, pour que vous ayez, je ne sais pas, le projet de votre rêve qui s'est révélé à vous. Voilà, il y a comme un espèce de timing divin en fait qui s'est joué durant cet hiver où il y a eu des choses qui se sont passées exprès pour arriver à un point donné. Vous voyez ce que je veux dire? Incroyable. J'ai envie de vous dire là, c'est assez fou ce tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Et je pense que ça veut nous dire aussi que vous avez appris peut-être à prendre l'opportunité au bon moment. Il est possible que vous ayez eu des opportunités dans votre vie, mais que vous n'avez pas forcément saisi, parce que ce n'étaient pas forcément des opportunités qui étaient bonnes pour vous. Et j'ai l'impression qu'il est possible que vous ayez eu l'intuition qui ait fait bip, 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 bip par rapport à une opportunité en particulier, ou par rapport à quelque chose en particulier qui vous a amené à où vous êtes aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a aussi ce truc-là de... je n'ai pas laissé passer l'opportunité, quoi. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai décidé de faire preuve justement de courage, etc. Et d'audace aussi pour attraper cette opportunité quand elle se présentait à moi. Donc finalement, le moment choisi, le bon moment, ça a été finalement, oui, il y a un timing divin qui s'est mis en place pour que vous arriviez à un moment donné. Mais si vous n'aviez pas incarné la Dame Louve avec son courage, avec son leadership, avec son instinct, et que vous n'aviez pas décidé de mettre des choses en place ou d'apposer un geste, etc., la récolte n'aurait pas été la même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vous féliciter aussi, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'hiver dernier? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez compris? Quels ont été les enseignements? Donc là, j'en ai deux. J'en ai deux. Hop. On a la perception, donc derrière le voile de l'illusion. C'est ce que je vous disais depuis le début, c'est ce que je vous dis depuis le début, avec le blaireau qui ne reste pas en surface, qui va justement chercher en profondeur, qui ne reste pas justement à l'illusion que les autres lui donnent, ou l'illusion que, comment je pourrais dire ça, que vous-même vous vous donnez en fait, hein. Il y a aussi ce truc-là, hein. Je me suis donné cette illusion-là que je n'étais pas faite pour ça, mais je vais chercher en profondeur et je suis sûre que je vais trouver les capacités pour arriver à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a la perception. Je suis en train de perdre ma voix, je vous le dis. Donc derrière le voile de l'illusion, vous avez réussi à creuser là où justement il fallait creuser. Pour révéler des choses, des secrets, des mensonges peut-être, hein, aussi. On a la déesse du clair de lune, des émotions refoulées, la guérison et le reflet, les amis. Les émotions refoulées, les émotions, elles sont cachées, elles sont enfouies. Et le blaireau va justement les déterrer. C'est incroyable. En fait, vous avez vraiment, en un hiver, j'ai l'impression que vous avez littéralement réussi à faire remonter des choses
en vous qui était nécessaire de débloquer pour justement, pour justement que ça aille mieux dans votre vie et avoir des opportunités et que les choses s'éclairent, quoi. Mais c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable, hein, ce tirage, hein. Je n'en reviens pas. Vraiment, je n'en reviens pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je vais essayer de prendre un petit tarot pour voir un peu au niveau des enseignements ce que vous avez appris. On a la 2 de bâton ici. On va prendre juste 2 cartes. Qu'est-ce que vous avez appris cet hiver? Là, ça nous parle quand même d'organisation, de prévoir des choses, d'anticiper. Et là, on nous parle de la 4 de coupe. Ok. Alors, il est possible que cet hiver, justement, vous ayez... comment je pourrais dire ça? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez affronté, du coup, des choses... comment je pourrais dire ça? Pour moi, il y a vraiment dans la 2 de bâton ici, une vue d'ensemble. Comme si vous aviez réussi à avoir une vue d'ensemble sur quelque chose. Et du coup, cette vue d'ensemble, vous avez réussi à l'avoir justement en allant en profondeur, en faisant le blaireau, hein, en faisant remonter en surface. Ensuite, vous êtes sorti de tout ça et vous avez vu un peu tout ce que vous avez réussi à sortir. Et vous avez eu une vision d'ensemble qui vous a ensuite permis peut-être de vous projeter. Il y a des gens ici, peut-être, qui n'arrivaient pas à se projeter en couple parce qu'en fait, ils avaient des peurs de l'engagement. Mais ils ont été chercher pourquoi ils avaient peur de l'engagement. Ils ont essayé de trouver des clés finalement enfin des solutions en tout cas, et des choses qui auraient pu les débloquer, enfin qui pourraient les débloquer. Et pour moi, la 2 de bâton, c'est vraiment ça. C'est que vous avez réussi finalement à avoir une vision d'ensemble sur quelque chose pour pouvoir anticiper, pour pouvoir aussi éviter de reproduire les mêmes erreurs, le même schéma, les mêmes comportements et les mêmes opportunités aussi que vous attiriez tout le temps peut-être, hein. Et avec la 4 de coupe, pour moi justement, vous avez appris à reconnaître les bonnes opportunités au niveau... comment je pourrais dire, enfin peu importe le domaine, mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il y a vraiment ce truc-là du moment choisi. Vous avez réussi finalement à répondre à l'appel de l'univers, entre guillemets, à saisir les bonnes opportunités. Et la 4 de coupe, c'est ça, c'est finalement ne jamais désespérer et toujours en fait être à l'affût des bonnes opportunités et des aides aussi qu'on peut vous donner. Donc pour moi, c'est assez représentatif finalement des aides qu'on vous a accordées, des opportunités ou des cadeaux qu'on vous a donnés du coup cet hiver. Vous avez eu justement une opportunité qui vous avait sortir de cet état-là en fait, hein. Tout simplement. Et ça... vous n'auriez pas pu, je pense, cette opportunité-là, vous n'auriez pas pu la prendre en main, entre guillemets, tant que vous n'aviez pas justement fouillé et pris une vue d'ensemble par rapport à tout ce que vous avez fait ressortir. On a ici l'as de bâton, d'ailleurs, qui est ressorti. Donc pour moi, effectivement, il faut que j'arrête de dire effectivement. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'ensoleillement d'une situation, qu'on nous parle aussi, comme je vous disais, de créativité, d'une passion ici qui est retrouvée, hein. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être n'importe où, hein. Mais il est possible qu'il y ait des gens effectivement qui ont creusé dans une relation, qui ne sont pas restés sur la surface, mais qui ont décidé vraiment de faire des efforts dans une relation pour essayer de retrouver cette flamme ou de retrouver cet amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu ce truc-là de retrouver peut-être pourquoi vous aviez choisi cette personne-là aussi, ou enfin, peu importe le domaine, hein, voilà. Mais il y a vraiment ce truc-là une passion qui renaît, une nouvelle aventure, voilà, quelque chose comme ça. J'ai du mal à m'exprimer. Ok, on va du coup terminer le tirage avec, je voulais l'oracle Tao, moi. Je voulais l'oracle Tao pour voir un peu dans les énergies qu'est-ce qui s'est passé. Oh, et bien voilà, on a le retour justement. Le retour, le début d'un nouveau cycle, le rythme approprié, la régénération, le caractère inévitable et l'amélioration constante. Et on a ensuite la contemplation, l'obtention d'une vision d'ensemble, les amis. Pour moi, je pense qu'il y a des gens effectivement voilà, il y avait comme un espèce de schéma qui se reproduisait, ou alors ils se disaient, puis mais ma vie là, j'ai l'impression d'être un serpent qui se mord la queue tellement j'attire tout le temps les mêmes personnes à moi,
où j'ai l'impression d'avoir tout le temps les mêmes émotions qui sortent en fonction d'une problématique ou d'une action des autres, etc. Et du coup, j'ai l'impression que ça, il y a eu un truc en particulier peut-être qui vous a fait comprendre qu'il fallait une vision d'ensemble. Donc c'est assez fou, hein, c'est exactement ce que je disais, hein. Et la solitude, la compréhension accrue. Et il y a le retour aussi, donc il y a un peu ce truc de retour aux sources, d'aller jusqu'aux racines, d'aller vraiment là où ça a commencé, où ça a débuté, pour mieux se comprendre. Et on a ensuite l'union, les amis. La coopération, la solidarité, l'appartenance, le travail d'équipe. Donc il y a l'aide encore qui ressort. Il y a ce côté finalement très introspectif, mais en même temps, vous étiez peut-être très entouré aussi. Ça ne veut pas dire que vous étiez tout seul, totalement solitaire, etc. pendant tout l'hiver, mais il peut y avoir effectivement ce côté je faisais de l'introspection, mais en même temps, j'ai eu peut-être des aides de l'univers où j'ai senti l'univers très présent pour moi à ce moment-là, donc je ne me sentais pas seule du tout. Ou alors mes amis étaient très présents pour moi pour me conseiller et je ne me sentais pas seule du tout dans cette introspection, dans cette remise en question. Donc, euh, donc voilà, et j'ai eu aussi un autre truc d'ailleurs, c'est vrai que l'hiver, c'est un moment où justement on est en... Normalement, on est un peu plus en pause, hein, on est un peu plus justement en retrait, pardon. On est plus en hibernation, il y a ce côté un peu, voilà, je vais sous terre ou je me cache pour justement dormir tout l'hiver, etc. Donc finalement, j'ai l'impression que vous, ça a été vraiment ça cet hiver. Il y a eu ce côté vraiment, je me cache un petit peu, je vais en profondeur et je me repose. Et puis voilà, je fouille ce que je peux observer de moi-même, etc. Et j'observe finalement ce qui me compose et ce que je désire vraiment dans la vie, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je suis désolée, je peux pas faire des longs tirages parce que ma voix, je vais la perdre sinon, et ça va être catastrophique. J'en ai besoin quand même pour m'exprimer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça incroyable, il a été vraiment très magique ce tirage je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire un petit retour en commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pardon. On termine avec ceux qui ont choisi le chimpanzé. Je tenais déjà à m'excuser parce que je n'ai plus beaucoup de voix, je suis malade et je tousse pas mal, donc je suis désolée d'avance. Donc on se retrouve avec ceux qui ont choisi le chimpanzé, pardon, qui est un animal assez joueur et très basé sur le collectif, le social, la famille, etc. Donc il se peut que cet hiver, justement, vous ayez été amené en fait à, comment je pourrais dire ça, à trouver votre place en fait au sein d'une tribu, au sein d'une communauté, au sein de votre famille peut-être aussi. Vous avez peut-être dû vous affirmer de ce côté-là. Vous avez peut-être aussi développé votre cercle social. Il est possible aussi que vous ayez fait des choses pour, comment je pourrais dire ça, pour le commun, entre guillemets, vous inscrire dans une association, par exemple, faire des choses qui ont du sens pour les autres. Il y a vraiment un truc comme ça dans le chimpanzé où il est très en fait protecteur et ils sont très famille, ils sont très dans le social, dans le commun, en fait tout ce qu'ils font c'est pour le commun, c'est pour un intérêt commun entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là pour vous cet hiver, enfin ce dernier hiver-là où vous avez été finalement à essayer de trouver un sens à vos actions, pour le bien des autres aussi, pour aider au mieux les autres, etc. Le chimpanzé, c'est quelqu'un aussi qui est très joueur et très curieux, donc il est possible que vous soyez reconnecté aussi à votre enfant intérieur, que vous ayez décidé finalement de redécouvrir des passions, par exemple musique, danse, chant, enfin peu importe, poterie, voilà. Il est possible voilà, que vous ayez, entre guillemets, essayé d'exercer des choses comme ça ou de trouver finalement des différentes passions pour voilà, juste par curiosité. Vous avez peut-être essayé plusieurs choses ou j'en sais rien. Euh, il y a aussi ce côté, hein, c'est ce qui ressort beaucoup pour moi dans le chimpanzé, c'est ce côté finalement trouver de la beauté dans les petites choses. Il y a vraiment, c'est ce côté en fait finalement joueur, hein. Je prends la vie comme un jeu finalement, et même s'il m'arrive des choses négatives, et ben, je vais essayer, enfin je sais qu'on peut compter les uns sur les autres et je vais essayer finalement de prendre les choses tout le temps avec le sourire, etc. Donc il se peut que vous ayez incarné un peu ce chimpanzé, c'est-à-dire ce côté, cet animal très joueur, très social, qui peut vraiment compter sur sa tribu, etc. Moi, je vous vois vraiment soit avoir intégré un groupe, soit avoir en tout cas compris que vous aviez envie de faire partie d'un groupe. Enfin, voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là.
Et il y a aussi, alors c'est ce que je vous disais, hein, avec ce côté trouver que la vie est un jeu, etc. Il y a aussi ce côté, enfin c'est ce qui découle de ça, c'est finalement dès qu'il y a un problème, on va comprendre qu'on a les ressources nécessaires pour affronter ces problèmes. Le chimpanzé, c'est un animal qui va se soigner tout seul grâce à des plantes médicinales qu'il va trouver à droite, à gauche. Il va même créer des outils s'il a une problématique. Donc finalement, il y a aussi cette idée du chimpanzé de trouver des solutions à ses problèmes par ses propres moyens, de savoir qu'il peut résoudre ses problèmes, qu'il a les ressources nécessaires pour affronter les problématiques. Et donc pour moi, ça peut être vous justement qui avez peut-être trouvé une solution de vous-même, par vous-même, en faisant un peu des systèmes D, etc., en faisant voilà, des choses comme ça, en vous servant de ce qui vous entoure, en vous servant de vos capacités, de vos compétences, pour vous sortir de soucis, par exemple. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que vous avez appris cet hiver? On a le triomphe ici. Alors est-ce que la carte... Voilà, je ne veux pas qu'elle dépasse. On a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc il est possible que cet hiver, vous ayez eu justement un projet qui a commencé à naître, hein, ou alors vous avez eu les prémices du projet, ou alors qu'un projet est carrément né durant l'hiver. Oula. Et on a ici l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc pour moi, cet hiver, vous avez appris des choses, vous avez tiré des leçons déjà de ce que vous avez vécu dans le passé. Vous avez peut-être même fait un point sur votre vie et ça concerne peut-être justement la famille, le social, le fait de pouvoir compter les uns sur les autres. Est-ce que par exemple, vous avez compris le pourquoi de vous n'acceptez jamais de l'aide par exemple, ou le pourquoi vous n'arrivez pas à être indépendant aussi. Vous voyez, il y a vraiment ce truc, le chimpanzé, pour le coup, c'est contrairement, enfin c'est vraiment l'inverse du blaireau qui, lui, dans le premier choix, il est très solitaire, à justement vouloir se renfermer un peu, à vouloir, entre guillemets, se cacher, à fouiner, etc. Le chimpanzé, lui, c'est quelqu'un qui, au contraire, est dans le social, dans la famille. Pour le coup, il est loin de l'indépendance, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, ils dépendent vraiment les uns des autres. Donc peut-être que l'apprentissage touche justement ce côté de dépendance affective, ce côté finalement relation à l'autre. Vous avez peut-être appris des choses aussi par rapport à un projet. Hein. Peut-être que justement le fait d'avoir appris des choses, d'avoir tiré de leçons de votre passé vous a permis de mettre en place un projet. Un projet qui vous tient à cœur. Et c'était parce que justement, vous étiez plus connecté à votre enfant intérieur, vous étiez plus connecté à vos désirs en fait. Hein. Le chimpanzé, il fait ce qu'il aime quoi. Il suit à son intuition et hop, il se balade de branche en branche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté très en fait aventurier entre guillemets. Il va avoir ce côté très joueur, très je prends la vie comme elle vient, je pose pas trop de questions, etc. Donc c'est peut-être une leçon que vous avez appris aussi de prendre la vie un peu comme ça. On va continuer, les amis, bien sûr. Et comme je vous disais, hein, tout ne va pas vous parler. Ce qui est important aussi, c'est que vous arriviez à voir, mine de rien, par exemple, l'apprentissage. Vous pourriez vous dire, ah ben, c'est parce que j'ai fait une formation cet hiver, par exemple, vous voyez. Donc, parfois, je ne dis pas tout en vidéo parce que c'est impossible de tout dire. Parce que des fois, juste, ça ne vient pas. Donc, c'est à vous aussi de faire preuve de discernement et de voir comment la carte vous parle à vous, sans forcément vous fier à ce que moi je dis. Donc effectivement, ça peut nous parler d'un apprentissage, d'une formation, d'être retourné sur les bancs de l'école et justement une formation qui va vous permettre d'aboutir à un projet. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on a ici la purification, le ménage et la lumière. Je crois que j'avais une carte qui était retournée déjà. Non, j'en avais plusieurs. Bon, attendez. Oh oui. Oh oui, mais... Non, mais c'est quoi toutes ces cartes? Ok, donc déjà cet hiver, on vous dit que vous avez sûrement fait un tri dans votre entourage où... et là, on a l'action, la décision et le savoir dire non. Ouais. Pour moi, vous êtes affirmé. Vous êtes affirmé, vous avez décidé finalement, alors c'est possible que vous soyez affirmé par rapport à votre entourage, par rapport à justement ce côté indépendance. Vous avez pris votre indépendance en faisant peut-être un projet indépendant de
d'ouvrir une entreprise, etc. par exemple. Donc ici, il y a vraiment le fait d'avoir fait une grande purification durant l'hiver, donc de vous être débarrassé finalement de ce qui ne vous convenait plus, d'avoir ouvert la porte et d'avoir laissé s'échapper d'avoir même viré des gens peut-être de votre entourage qui ne vous correspondaient plus, qui étaient trop négatifs, trop pessimistes, qui ne croyaient pas en vous, qui vous rabaissaient par exemple aussi. Et vous avez décidé de laisser ouvrir cette porte-là parce que oui, cette porte-là, il faut l'ouvrir pour que les gens qui veulent partir partent, mais pour que les opportunités et les autres personnes qui sont en corrélation avec vos valeurs et avec votre énergie puissent rentrer aussi. Donc il y a vraiment une sorte de gros tri, gros ménage qui a été fait durant l'hiver et vous avez su vous affirmer du coup. Je pense que c'est vraiment en corrélation les deux parce que vous avez su vous affirmer et bien vous avez su prendre les bonnes décisions pour vous, de couper des liens peut-être, de partir d'une situation. D'où le côté apprentissage. Pour moi, vous avez appris des choses parce que vous avez compris qu'il fallait qu'il y ait des gros changements dans votre vie, que vous deviez peut-être changer des mauvaises habitudes, que vous deviez peut-être, je ne sais pas, être plus organisé par rapport à quelque chose. Enfin voilà, il y a vraiment sur le truc là, il y a une action, une décision en tout cas qui a été prise. Alors il y a quand même une dague ici, donc une épée ou une dague, ouais, qui peut parler de trahison. Donc il est possible que vous soyez un peu débarrassé de quelqu'un qui vous a trahi ou que vous soyez affirmé par rapport à ça. Voilà, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Qu'est-ce que vous avez appris durant cet hiver? Alors là, on a les eaux salvatrices. Donc pour moi, on nous parle de guérison aussi. Donc il est possible qu'on nous parle de guérison du coup au niveau d'une trahison que vous avez eue ou par rapport à une blessure, comme je vous disais, d'abandon, de rejet qui peut justement amener à une dépendance, qui peut justement amener à avoir des gens dans votre entourage qui ne sont pas les bonnes personnes. Voilà, il peut y avoir un peu tout ça qui se dégage d'une blessure. Donc ici, les eaux salvatrices nous parlent d'une guérison. Donc pour moi, vous avez une guérison profonde par rapport à quelque chose. Et ici, on a les vœux et les prières. Donc il est effectivement probable que vous ayez fait des vœux, que vous ayez prié énormément cet hiver pour avoir justement le triomphe que vous vouliez, pour aussi peut-être attirer à vous ce qui vous convenait le mieux. Donc en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous dit que vos prières ont été... j'ai l'impression que vos prières ont été quand même exaucées ou que vos vœux ont été exaucés. Vous avez demandé quelque chose ou vous avez demandé de l'aide à l'univers, peu importe. Et j'ai l'impression qu'ils vous l'ont accordé, quoi. Il y a vraiment cette énergie, j'ai l'impression. Et le fait de faire des vœux et des prières, c'est aussi finalement de savoir ce qu'on veut. Parce que, alors sans mauvais jeu de mots, sans bon jeu de mots plutôt, il y a vraiment ce truc-là, je ne peux pas faire de vœux ou de prières si moi-même ce n'est pas clair dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un éclairci d'une situation ou alors vous êtes complètement reconnecté à vos désirs. J'ai l'impression que ce ménage, cette purification vous a fait comprendre en fait ce que vous ne vouliez plus dans votre vie et ça vous a permis finalement de comprendre aussi que vous pouviez rêver plus, vous pouviez avoir aussi des plus belles opportunités. Voilà, c'est vraiment ce truc-là. Ne plus finalement ne se satisfaire de ce que vous aviez comment je pourrais expliquer ça? Moi, j'ai vraiment ce ressenti aussi j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui étaient dans des situations où ils se disaient, non mais de toute façon, je ne peux pas avoir mieux que cette situation-là. Voilà, j'ai pas de capacité dans ça, donc de toute façon, il ne faut pas que je m'attende non plus à avoir un travail de fou ou avoir une relation de fou, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ce truc-là de défaitiste, de toute façon, je mérite que ça, vous voyez? J'ai l'impression que là, justement, l'univers vous dit non, non, non. Durant cet hiver, j'ai l'impression que vous avez réalisé ça, quoi. On continue. Qu'est-ce que vous avez réalisé cet hiver? Là, on a 2 cartes. On a le fait de donner et de recevoir. Hop, je vais mettre les cartes ici. Donc, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, mais je vais réussir ou pas? Donc, de donner ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. De toute façon, depuis le début, je parle du social, je parle du rapport à l'autre. Pour moi, ça, c'est vraiment
la base du rapport à l'autre, c'est-à-dire une relation équilibrée, ça doit s'équilibrer dans le don et dans la réception. Si vous n'êtes pas capable de recevoir des trucs, et bah du coup ça crée un déséquilibre complet puisque les gens autour de vous, vous leur donnez énormément et il y a un peu un truc sacrificiel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez fou que ça ressorte, hein, parce que là on vous parle du rapport à l'autre. Et on vous dit de changer de direction. Donc pour moi, vous avez compris. C'est pour ça qu'il y a un apprentissage par rapport à la famille, par rapport à votre entourage. Parce que pour moi, vous avez compris qu'il était plus question justement de se sacrifier pour les autres, que vous ne pouviez pas sauver tout le monde et que vous étiez aussi légitime à recevoir l'aide et à recevoir les avis des autres. Et vous avez changé de direction. Donc vous avez vu beaucoup de changements dans votre vie. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Bah voilà, je parlais de quoi justement? À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc pour moi, effectivement, cet hiver, il y a eu un gros changement de direction pour vous. Mais parce que vous avez compris des choses. Et ça part vraiment de ça, hein, ça part vraiment d'un apprentissage ici. Alors cet apprentissage-là, ça peut justement être ressorti par rapport à une trahison, par rapport à une déception, par exemple, qui vous a fait comprendre que, mais purée, mais en fait, je ne peux pas me plaindre qu'on me donne jamais rien si je n'autorise pas les autres à m'aider, si je n'autorise pas à ce qui rentre dans ma vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre l'oracle Gaïa. Bah, ça retourne direct. On a l'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi, la productivité. Durant justement cet hiver, vous avez récolté, entre guillemets, plus de confiance en vous, plus de pouvoir, parce que vous avez compris en fait que vous méritiez l'aide des autres, que vous deviez aussi laisser la place aux autres. Et parce que vous... En fait, il y a vraiment ce côté de mérite et légitimité, j'ai l'impression, chez vous. Donc pour moi, le fait de gagner de plus en plus confiance en vous, ça laisse plus de place aussi aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on voit aussi que vous avez repris le pouvoir sur les choses. Vous décidez de ce qui ne vous convient plus et de ce qui vous convient. Et vous décidez, en fait, vous prenez la responsabilité et la décision de ce qui reste dans votre vie et de ce qui en part. Il y a vraiment ce côté-là de je reprends le pouvoir de ma vie parce qu'en fait, j'ai peut-être trop laissé longtemps la porte ouverte à tout le monde. Et là, maintenant, je décide de quand la porte est ouverte et de quand la porte est fermée. Dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Il est possible, comme je vous disais, avec le chimpanzé, ce côté très jeu, très enfantin, très très joueur, etc. Et bien que vous ayez découvert des nouvelles passions, comme je vous disais tout à l'heure, du chant, de la musique, de la danse, peu importe. Et on parle de transformation. Les choses ont changé au niveau cellulaire, hein, les amis. Hein. Il y a une guérison. Hein. Là. C'est pas incroyable, ça, quand même. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire ? Allez, une par une. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez appris, les amis ? Et ben voilà, on a l'étoile. L'étoile, c'est la guérison profonde, c'est le fait de se reconnecter à ses désirs profonds, à qui on est, à ce qu'on veut devenir. Il y a vraiment aussi une énergie de quel est le rêve que je souhaite atteindre. Désolée. Quel est ce rêve que je souhaite atteindre? Voilà, c'est... On soigne des choses, quoi. On soigne les choses à la racine. On va vraiment à la racine et on soigne les choses, quoi. C'est fou. C'est fou parce que vous, il y a vraiment un truc d'apprentissage par rapport à un rapport à l'autre qui était peut-être biaisé, qui vous empêchait d'avancer dans votre vie. On a ici l'abondance. Avec l'as de coupe, il y a vraiment ce côté abondance. Et on a encore la... Non, c'est pas l'étoile, c'est laquelle carte, celle-là? C'est un tarot assez spécifique, celui-là, quand même. Et je n'ai plus le livre. Alors, attendez. Que je réfléchisse. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a encore ce côté des eaux salvatrices. Hein.
voyez ça un petit peu? Donc pour moi, il y a vraiment vous avez vécu une guérison au niveau émotionnel, ou en tout cas, elle a commencé. Elle n'est pas forcément terminée, mais il y a eu une guérison émotionnelle qui a commencé à se mettre en place. Et ensuite, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous parle encore une fois d'abondance, nous parle d'émotions justement à leur paroxysme. C'est souvent la carte qui tombe quand on a une nouvelle relation, quand on a un nouveau travail, parce qu'il y a vraiment ce côté, je suis contente d'y aller, je suis enthousiaste, je suis hyper ravie, enfin, il y a vraiment ce côté-là. Donc pour moi, il y a comme un espèce un renouveau, en fait, une grande transformation qui s'est passée dans votre vie en hiver. Il y a eu une guérison par rapport à quelque chose, par rapport sûrement aussi à des choses difficiles qui vous sont arrivées, et en fait, le fait que vous ayez compris et que vous ayez tiré les leçons de ce qui vous est arrivé, ça vous a permis aussi de guérir, vous voyez ce que je veux dire, et de gagner aussi en confiance en l'univers. Je crois avoir terminé toutes les cartes. Est-ce qu'il me manquerait pas? Non, je crois qu'il y avait cette carte-là aussi qu'on avait... Je sais pas si j'avais utilisé cette carte-là. Si, on avait utilisé ces cartes-là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et puis au pire, ça vous fera un petit bonus si c'était pas dans le premier tas. L'hiver. Ben voilà. Et on vous dit que vos prières et affirmations ont été entendues cet hiver. Donc on nous parle de vœux et de prières. Donc pour moi, vous avez compris des choses et vous avez comme eu un... J'ai l'impression que beaucoup de gens ont compris, enfin comment dire, ont eu un nouvel objectif dans leur vie. Ont compris des choses, ont désiré autre chose peut-être. Et ils ont... Peut-être que cet hiver, il ne s'est pas forcément passé quelque chose d'un point de vue décision, d'un point de vue succès, etc. Mais par contre, le succès, ça a été déjà de savoir ce que vous vouliez, quel objectif avoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là chez vous, j'ai l'impression. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais pour moi, il y a eu cet hiver, il y a vraiment une reconnexion à soi pour savoir finalement ce que vous vouliez devenir, ce que vous vouliez faire par rapport à une situation. Et donc j'ai l'impression que là on vous dit mais vos prières et vos vœux que vous avez fait en cet hiver, on les entend et on va les exaucer, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Et on va terminer du coup avec le tarot, l'oracle Tao, l'influence, la séduction, l'attraction mutuelle, l'affection sincère, le magnétisme naturel, la stimulation et la connexion. Il y a encore ce rapport à l'autre ici. Il y a limite un truc de fusion ici. Donc c'est pour ça que je parlais de dépendance tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un côté aussi de dépendance affective que vous avez su mettre en lumière aussi cet hiver et que vous avez peut-être commencé à guérir, ou en tout cas commencé à agir dessus. Ça peut être aussi une nouvelle relation, comme je vous dis, il y a l'as de coupe. Souvent ça nous parle d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau en tout cas. Ça nous parle de stimulation finalement aussi, ce côté quand on redécouvre, quand on découvre un désir, quand on découvre un nouvel objectif, quand on a un nouvel objectif, il y a ce côté aussi stimulation, on est stimulé parce qu'on se dit mais purée, mais en fait maintenant je sais ce que je veux quoi. Voilà, il y a vraiment ce truc là. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres. Voilà. Instauration de l'équilibre, sustentation du corps et de l'esprit et de l'âme. Donc il y a vraiment un équilibre qui a été trouvé durant l'hiver pour moi. Vous avez vraiment fait passer, j'ai l'impression, votre bien-être en priorité. D'où ce côté ménage, purification, ce côté guérison aussi, ce côté tri dans votre vie parce que vous avez décidé de vous faire passer en priorité, j'ai l'impression. Et on a la grâce. La parure, l'élégance, la mise en évidence de la beauté, l'extérieur, le reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. Donc ouais, j'ai l'impression que vous êtes un peu révélé, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce truc-là, j'ai l'impression que vous êtes révélé un peu plus aux autres, sans vous oublier en fait. Avant, peut-être que votre rapport à vous, enfin, votre rapport aux autres était de vous oublier, de vous sacrifier, etc. Et j'ai l'impression que vous avez commencé cet hiver à trouver plus d'équilibre dans votre rapport, dans votre vie de manière générale et même dans votre corps, quoi. Il y a vraiment ce truc-là, maintenant je comprends que tu dois trouver un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme, quoi. C'est vraiment ça.
Donc waouh les amis, écoutez c'est incroyable, je suis super contente de ce tirage. Je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment je suis hyper contente de ce tirage, il a été vraiment magique encore une fois. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ceux qui mettent aussi un petit commentaire pour soutenir la chaîne, qui mettent des j'aime aussi parce que ça fait remonter ma vidéo et moi ça me soutient énormément, c'est ma petite récompense à moi donc merci. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.